Bonjour, pour cette vidéo, vous avez besoin d'une chaise. On va parler du bassin et je vais commencer par vous montrer les os du bassin. 3 parties de bassin. De chaque côté, on va retrouver des os qui sont symétriques, ça s'appelle les iliaques. Et derrière, le sacrum. Donc, si je mets le bassin par rapport à moi, il serait comme ça. Les iliaques de chaque côté, et puis le sacrum, ici, placé derrière. On va commencer par les repérer sur nous, des zones spécifiques sur ces os, en particulier ici les crêtes iliaques de chaque côté. On ira ensuite repérer les ischions, les parties qui sont situées tout en bas des iliaques, et puis on ira aussi repérer le sacrum et même le coccyx. Allez, on y va. Installez-vous sur une chaise, plutôt sur le devant de la chaise. Prenez de préférence une chaise qui ne soit pas rigide, ou alors mettez un coussin, ce sera plus confortable pour vous. Pour repérer les iliaques, simple, placez vos mains de chaque côté, et puis vous allez pouvoir exercer des pressions. En plaçant les mains de chaque côté, c'est un petit peu comme si vous placiez les mains là sur vos iliaques, les crêtes iliaques. Et puis avec les pouces, vous allez venir faire des pressions sur tout le contour, comme ça, de l'iliaque. Repérez, en descendant, la limite entre l'iliaque, si c'est possible sur vous, essayez de repérer la limite entre l'iliaque et le sacrum. Il y a un moment, on va tomber sur du creux et de l'os en dessous. Vous serez juste là en bas. Donc descendez, 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 pression, et puis vous descendez. Tout ça le long. Et puis un moment où, voilà, pour moi j'y suis, je suis arrivé là, juste là en bas. Et puis on remonte. Et vous allez remonter jusqu'à trouver cette fois-ci le devant de l'iliaque, l'épine antéro-supérieure de l'iliaque. Et donc pareil, petite pression, le long de l'os, de la crête iliaque. Continuez à remonter, remonter. Petit à petit, vous allez passer devant. Et la position des mains pour moi a changé. Mettez comme ça, on arrive là, et on continue. Et on se propage comme ça. Jusqu'à venir trouver le devant, l'épine antéro-supérieure, située juste devant et en haut de l'iliaque. Et puis si vous continuez à descendre, à avancer sur cette iliaque, en descendant, vous allez tomber sur un creux. Placez vos pouces ici, descendez un petit peu dans ce creux. Et maintenant, contractez vos jambes. Contractez vos jambes. Et vous allez sentir ici les tendons en fait des muscles qui viennent s'accrocher sur cette épine antéro-supérieure de l'iliaque. Donc les muscles de la jambe viennent s'accrocher sur notre bassin à cet endroit-là. Une fois que vous avez repéré cette zone-là, cette fois-ci, vous allez pouvoir soulever le bassin d'un côté, placer la main en dessous, et puis tranquillement, vous venez remettre du poids. Utilisez votre poids pour venir appuyer votre os sur la fesse sur votre main. Et du coup, au niveau de vos doigts, vous allez sentir un os. L'os que vous sentez, c'est la partie inférieure de l'iliaque, ce qui s'appelle l'ischion. Donc, prenez le temps de sentir cet ischion. Vous pouvez faire des petits cercles. Vous pouvez bouger un petit peu vos doigts, de manière à palper cet os, sentir le pourtour de cet os. Trouver les zones molles, les zones dures, osseuses. Et puis, quand c'est bon, passez de l'autre côté. Allez repérer l'ischion de l'autre côté. Voilà. Quand c'est bon, revenez par ici, replacez votre main en dessous. La main touche l'iliaque, l'ischion. L'autre main va se passer en haut sur la crête iliaque. Et prenez le temps là de venir exercer des petites pressions entre les deux, de manière à percevoir la hauteur, votre hauteur de hanche, votre hauteur d'iliaque, pour être plus précis. Quand c'est fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Placez la main dessous, venez mettre de la pression, et puis prenez le temps d'observer où se trouvent vos deux mains, de manière à bien percevoir, encore une fois, cette hauteur. Maintenant, on va mobiliser le bassin. Pour ça, ce
ce que je vous propose de faire, c'est de placer vos mains de chaque côté. Comme ça peut être les mains encore sur les tréphidiaques. Et puis vous avancez votre bassin. Et reculez-le. Et bien d'accord, c'est la partie supérieure du bassin qui avance. Nous sommes dans un mouvement d'antéversion. Et le bassin qui recule, cette fois-ci on est en mouvement de rétroversion. Maintenant vous allez retrouver la même chose, mais juste sur une hanche. L'autre hanche ne bouge pas, maintenez-la, gardez conscience du fait qu'elle ne bouge pas avec votre main gauche. Et de l'autre côté, la hanche avance et recule. Donc vous avez un mouvement d'antéversion d'une hanche et de rétroversion. Et placez votre main derrière. Et même chose. Sentez ce qui se passe entre l'iliaque et le sacrum. Vous pouvez venir aussi placer votre main sous l'ischion. Avancez. Reculez. Peut-être que vous allez sentir votre os rouler sur l'ischion en fait. Et la même chose est à faire de l'autre côté. Alors, gardez une main en haut au niveau de l'iliaque et puis vous reculez. Avancez. Comme ça, plusieurs fois, votre rythme. Placez la main derrière. Observez ce qui se passe sous votre main. Essayez de percevoir. Et puis sous la fesse. L'ischion ne bouge pratiquement pas dans l'espace. Par contre, il y a un mouvement comme ça où il vient rouler. Maintenant, ce que je vous invite, c'est de placer vos mains de chaque côté. Et puis on va partir en antéversion d'un côté, rétroversion de l'autre. Dit autrement, une hanche qui avance et l'autre qui recule. Et on inverse. Ne cherchez pas des situations extrêmes, mais jouez avec vos mobilités. Puis placez les mains derrière. Même jeu. Une hanche qui recule, l'autre qui avance. Et on inverse. Et sentez toute la mécanique, tous les rouages qui se mettent en mouvement sous vos mains. Ces articulations entre les iliaques et le sacrum. Voilà. Donc voilà des exercices que vous pouvez faire de manière justement à mobiliser les articulations entre les iliaques ici et le sacrum. On va poursuivre là avec un autre mouvement plus compliqué au niveau du bassin et pour le trouver, ce que vous allez faire, c'est placer les pieds bien à plat. Les mains sont posées comme vous voulez, le dos plutôt à la verticale, le menton légèrement rentré, tout ça en garde. Et puis, les pieds ne bougent pas et vous allez imaginer que vous voulez rapprocher les talons. Sans que vos pieds ne bougent, mettez une force, une torsion à l'intérieur de vos jambes de manière à vouloir rapprocher les talons. Cette force, vous allez l'accentuer. Elle va remonter petit à petit, venir prendre appui dans le bassin. Dans votre bassin, ça va commencer à se refermer. Les deux ischions vont comme presque essayer de se rapprocher. Puis maintenant, vous relâchez. Les fessiers vont se relâcher également. Et vous essayez d'emmener vos talons vers l'extérieur. Bien sûr, sans que vos pieds ne bougent. Et sentez là encore l'influence que ça va avoir sur vos ischions. Et relâchez. Talons vers l'intérieur. Relâchez. Vers l'extérieur. Et jouez comme ça. Emmenez vos talons vers l'intérieur. Vous pouvez commencer par mettre vraiment de la force, de la présence. Relâchez. Et dans l'autre sens. Emmenez les talons vers l'extérieur. Et relâchez.
Vous pouvez aussi essayer de faire la même chose avec cette fois-ci les pieds, les pointes de pied qui essaieraient de s'écarter ou de rentrer. Mais ça, vous voyez, testez, expérimentez. Maintenant que vous avez repéré cette mécanique, avec quelque chose qui viendrait vers l'intérieur, quelque chose qui viendrait vers l'extérieur, vous allez essayer de retrouver la même chose, mais avec de moins en moins d'efforts. Vous trouvez cette mécanique interne avec beaucoup de légèreté. Donc commencez avec vraiment quelque chose qui est bien présent, une bonne intensité au niveau de la contraction, de manière à rapprocher vos talons. Sentez les ischions qui se rapprochent. Peut-être même le bord extérieur qui lui cherchera à s'écarter. Et maintenant en inverse, relâchez. Et les talons qui vont chercher à s'écarter. Du coup les ischions chercheraient à pousser un peu sur l'extérieur et du coup les hanches qui chercheraient à rentrer un petit peu. Et en inverse. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps et mettez de moins en moins d'efforts. Talons vers l'intérieur, relâchez vers l'extérieur. Continuez à osciller comme ça dans votre corps, c'est-à-dire vous mettez une légère pression avec l'idée de rapprocher les talons, mais quelque chose de relativement léger. Sentez les mises en tension, venir jusque dans le bassin, peut-être même des choses qui se passent dans votre colonne. Relâchez. Laissez les talons partir vers l'extérieur, et comme si là votre bassin est en train de s'étaler, les ischions qui vont chercher à s'écarter. Si vous ne le sentez pas, c'est pas très grave, ça. Si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Essayez. Vous pouvez poursuivre cet exercice autant que vous voulez. Et petit à petit, vous allez sentir que quand vos talons se rapprochent, dans le bassin vont s'installer des petites contractions. Quand vos talons partent vers l'extérieur, ces contractions se relâchent dans le bassin. Maintenant, focalisez-vous toujours avec ce jeu de légère contraction des talons, avec une volonté de les rapprocher. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre bassin. Et tellement dans votre bassin, petit à petit, vous allez même abandonner ce mouvement de talons, cette idée de vouloir bouger vos talons. Essayez de retrouver le même jeu de contraction dans le bassin, pas plus fort, sans que les jambes ne soient mises en œuvre, sans avoir besoin de ramener vos talons vers l'intérieur. Encore une fois, il ne s'agit pas de forcer, auquel cas tout va se contracter. Les structures restent plutôt mobiles, souples. Mais vous essayez de retrouver ce jeu de présence dans le bassin et de relâcher, sans faire intervenir les pieds. Là encore, prenez votre temps. Ça peut être là tout de suite, la perception peut être là tout de suite, le contrôle musculaire peut être là tout de suite, comme ne pas être là tout de suite et prendre quelques temps, quelques jours, quelques semaines, de manière à ce que votre cerveau reconstruise les schémas neuronaux qui vont permettre de reprendre contact et renouer un lien intime, profond, avec le plancher pelvien, et certaines parties du plancher pelvien en particulier. Et ce sont ces parties-là qui m'intéressent, quelque chose vraiment en profondeur. Parce que c'est ces parties-là qu'on va chercher à activer dans la posture Ujjayi. Qu'on essaiera de retrouver aussi plus tard dans la forme. Une fois que vous avez perçu justement ces contraction à l'intérieur dans votre bassin, si c'est possible pour vous. Installez-vous dans la posture Ujjayi, pieds un petit peu écartés. Le bassin tombe légèrement, les genoux sont très légèrement déverrouillés. Les épaules tombent,
Menton rentré, la nuque s'étire tout doucement vers le ciel. Puis vous venez retrouver cette petite contraction, cette mise en tension dans le plancher pelvien qui vous donnerait presque l'impression d'avoir des ischions qui vont très très légèrement se rapprocher. Quelque chose de très léger. Et à partir de là, réinstaller une idée d'élévation dans la colonne vertébrale. Il ne s'agit pas d'effacer les courbures, mais de proposer à la colonne vertébrale de se grandir. Vertèbre par vertèbre, niveau par niveau. Comme si chaque étage pouvait se soulever un petit peu plus. Si vous allez trop loin, le bassin va remonter. Donc laissez le bassin tomber. Très légère présence et mise en tension dans le plancher pelvien. Et la colonne vertébrale qui s'étire, tout doucement. Si vous allez trop loin, là aussi, soit c'est le bassin qui va se soulever, soit c'est le sternum qui va se soulever. Donc conservez un sternum, aidez-vous de l'expire pour le laisser descendre. Gardez une présence dans le plancher pelvien, une légère contraction, une idée d'une colonne vertébrale qui s'étire, une tête qui s'étire, qui se grandit, les épaules qui tombent, les coudes qui tombent, les poignets, les bouts des doigts. Donc objectif pour aujourd'hui, aborder le bassin. On a pris un petit peu le temps là, pour décomposer ce bassin donc en 3 parties, les iliaques de chaque côté, sacrum derrière. Et puis on a pris le temps de le mobiliser de manière à venir essayer de solliciter les articulations ici. Et puis ensuite, eh bien, on est venu solliciter le plancher pelvien. Et on est venu ensuite s'installer dans la posture Ujjayi de manière à réinstaller tous ces paramètres, prendre conscience de manière de plus en plus fine, de plus en plus profonde de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à bientôt.